Mario, au cours des dernières années, on a entendu beaucoup parler de la 175, la route de la réserve faunique des Laurentides. Mais il y a toute une histoire en arrière de cette route-là. Naturellement, avant la route, il y a eu justement le mot « avant ». Et quand on parle d'avant, d'abord, le parc des Laurentides fut créé en 1895 par le député conservateur Edmund James. Il ne s'appelait pas le parc des Laurentides, c'est le parc des forêts, où il y a eu plusieurs appellations. Dès 1927, la chasse au caribou sera interdite. Parce que là, on allait à la chasse, il y avait du caribou à l'époque. Hey. Pas rien que sur l'île Anticosti, dans le Grand Nord, il y avait vraiment du caribou. Et en 1928, le gouvernement prend tout en main. Alors, on contrôle la chasse, puis tout. Là, ça devient un peu plus élaboré. Pour aller là, on ne va pas là comme on veut. C'est plus compliqué qu'avant. Oui, exactement. Oui. Le premier projet de construction d'une route date de 1863. Aussi rapide que ça? Aussi rapide que ça. Déjà, à cette époque, on envoie une équipe d'arpenteurs qui part en expédition pendant un mois. Il fait des études, mais cette étude-là n'a pas fait de grand bruit. On n'a plus entendu parler de ça pendant quelques années par la suite. Parce que c'est assez surprenant. L'automobile n'existe pas encore, donc on voulait une route à cheval. Exactement. En 1865, c'est le curé de Beauport, Grégoire Tremblay, qui propose la construction d'une route entre Québec et Chicoutimi. Et il obtient à ce moment-là une subvention, une aide de 5 000 En 1865, 5 000 c'est de l'argent. C'est énorme. En 1873, encore quelques années plus tard, Monseigneur Dominique Racine demande au gouvernement et réaménage le chemin menant jusqu'à Chicoutimi pour se terminer en 1882. Alors, il y avait un chemin, mais il voulait le réaménager d'une meilleure façon. Le chemin, excuse-moi, il part de Chicoutimi vers où? Il part de Québec vers Chicoutimi. Ah, il est complété. Et ce tracé-là servira pour la future route 54. Parce qu'avant la 175, on a eu la route 54. Alors, on se servira de ce tracé-là, qui longe le lac Jacques-Cartier jusqu'à la Terrière, que les gens connaissent. OK, tu dis bien tracé. Tracé, mais il y avait quand même un chemin. Okay. En 1927, c'est la première fois qu'on traverse vraiment avec un convoi automobile le parc des Laurentides. Combien de temps ça a pris pour le fun? On est parti d'Héberville jusqu'à Québec. Il y avait environ 30 hommes et 7 voitures. Le trajet a pris exactement 27 heures de route. On est parti le 5 septembre à minuit. Ils sont arrivés à Québec le lendemain à 1 h du matin. Un voyage de 27 heures environ que cela a pris pour traverser d'Héberville jusqu'à Québec. J'imagine que les difficultés étaient énormes, les bouts de chemin qui sont plus là, couper des arbres tombés, ça devait être l'enfer. Exactement. Alors, la semaine prochaine, Éric, on va parler de la continuité de ce qui est plus vraiment d'une route qu'un tracé. Merci, Mario. Merci.